Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de mon podcast en niveau intermédiaire. J'espère bien sûr que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Je suis actuellement à Paris pour encore 48 heures avant de reprendre un avion direction Haneda, direction Tokyo. Hier matin, samedi matin, il faisait très beau, un temps idéal vraiment pour aller se balader tranquillement dans Paris. Et j'ai donc demandé à mon frère qui habite ici, conseil, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu me conseilles pour profiter de cette belle journée? Quelle visite tu me conseilles ?» Et à ma grande surprise, il m'a conseillé d'aller visiter un chantier. Un chantier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un chantier, ce sont des travaux de construction ou de rénovation pour un bâtiment. Alors, ma première réaction, c'était plutôt de penser « Mais quelle idée d'aller visiter un chantier alors qu'il y a tellement de belles choses à voir dans Paris ?» Mais bien sûr, j'ai suivi le conseil de mon frère, d'abord parce que en général, il est de bons conseils, et en plus parce que le chantier qu'il m'a recommandé, ce n'est pas n'importe quel chantier, c'est le chantier de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui, bien sûr, comme vous le savez, a été très largement détruite par un incendie. C'était en avril 2019, donc maintenant ça fait presque 5 ans. Et donc, évidemment, je suis allé voir ce chantier et je vous donne aujourd'hui des nouvelles de Notre-Dame de Paris. Comment va-t-elle ? Eh bien, si je devais faire une métaphore humaine, je dirais tout simplement que la cathédrale est encore en convalescence. La convalescence, bien sûr, c'est cet espace de temps pour les hommes ou les femmes entre la maladie et le retour à la bonne santé. Donc, c'est cet espace de temps où on guérit, où notre corps guérit. Donc oui, Notre-Dame de Paris est en convalescence, mais, et c'est là que vraiment je dois remercier mon frère, c'est une convalescence magnifique. Je ne peux pas dire autrement, c'est véritablement une convalescence magnifique. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que la cathédrale elle-même est pratiquement entourée d'échafaudages. Donc, les échafaudages, ce sont ces structures métalliques qu'on met contre le bâtiment pour que les ouvriers travaillent sur le bâtiment. Donc, toute cette structure d'échafaudage autour de la cathédrale, ça fait un peu comme si elle portait une robe métallique un peu transparente. Donc, c'est déjà assez impressionnant la journée. Mais alors, la nuit, c'est encore plus joli, c'est encore plus magnifique, parce que avec donc le métal et tous les éclairages, plus la lumière des quais de la Seine juste à côté, on dirait vraiment une créature hybride comme ça, posée sur les bords du fleuve. Hybride parce que on dirait vraiment une créature donc moitié Guerre des étoiles avec un côté très futuriste, très moderne et moitié Victor Hugo en fait. Donc pour l'aspect bien sûr historique de ce bâtiment très ancien, donc moitié Guerre des étoiles, moitié Victor Hugo, comme ça, un grand vaisseau spatial posé au bord de la Seine. Honnêtement, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues à Paris. L'autre raison pour aller absolument visiter la cathédrale Notre-Dame maintenant, pendant qu'elle est en chantier, et même si on ne peut pas la visiter, c'est que le gouvernement français, ou je ne sais pas exactement quelle agence a eu l'idée de faire ça, mais ils ont eu une idée excellente.
c'est de faire tout autour de la cathédrale, sur des murs temporaires, une exposition de photos essentiellement, mais aussi avec beaucoup d'informations. Et donc le thème de cette exposition, eh bien, c'est la rénovation de la cathédrale elle-même. C'est aussi pour la France une façon de mettre en valeur, de présenter son savoir-faire dans deux métiers différents. D'abord, bien sûr, la construction, les métiers du bâtiment, mais aussi les métiers artistiques et surtout de restauration artistique, puisque il faut bien sûr restaurer, rénover, remettre en état beaucoup d'œuvres d'art, que ce soit des sculptures, des vitraux, des peintures, l'orgue, etc. Donc tous ces métiers sont présentés avec un mélange de texte et de photos. Et il y a vraiment quelques photos qui sont particulièrement belles, parce qu'on voit ces artisans qui travaillent en tenue pratiquement de cosmonautes, comme s'ils étaient dans l'espace, avec des grandes combinaisons qui les recouvrent entièrement, des gants, des grands casques et des masques pour respirer. On dirait véritablement des cosmonautes dans l'espace, mais non, ils ne sont pas dans l'espace. Ils sont dans la cathédrale elle-même et, par exemple, ils sont en train de restaurer, de rénover un tableau à l'intérieur de la cathédrale. Ça fait vraiment des photos superbes. Et puis, il y a toutes les autres informations qui expliquent la nature des différents métiers, la nature de tous les travaux qui sont entrepris sur cette cathédrale depuis pratiquement 4 ans maintenant. Donc vraiment, si vous êtes à Paris, si vous avez le projet d'aller à Paris, ne faites surtout pas l'impasse sur Notre-Dame. Faire l'impasse, ça veut dire éviter quelque chose. Donc, ne faites surtout pas l'impasse sur Notre-Dame. Au contraire, allez-y maintenant. C'est vraiment passionnant et aussi assez émouvant parce qu'il y a ce mélange, donc, encore une fois, de modernité et puis de notre histoire, de la vieille histoire française. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc les autorités françaises ont décidé de faire de cette rénovation un spectacle à part entière avec cette exposition. Ils ont même construit une petite tribune en hauteur pour pouvoir voir un peu par-dessus les murs des travaux. Et ça, c'est devant la façade, devant l'entrée principale de la cathédrale. Personnellement, je me rappelle très exactement quand la cathédrale a brûlé. C'était donc le 15 avril 2019. Pourquoi je me rappelle très exactement ? Parce que, d'une part, j'étais à Paris, et d'autre part, c'est le jour même où j'ai reçu mon diplôme de professeur de français à l'Alliance française de Paris. Et donc, ce jour-là, avec mes camarades de classe, nous fêtions dans un restaurant près de l'Alliance française, nous fêtions cette remise de diplôme, et en sortant du restaurant, on a trouvé que vraiment il y avait une odeur de brûlé. On s'est dit, mais il y a quelque chose qui brûle dans le coin. Et bien sûr, comme cette odeur était très forte et qu'on voyait de la fumée dans le ciel, on s'est dit, c'est quand même un incendie important. Tout le monde a regardé son smartphone et on a compris que Notre-Dame de Paris était en train de brûler. Donc, sur le retour, en rentrant chez moi, je me suis arrêté pour regarder ce spectacle qui était émouvant, bien sûr, mais cette fois-ci dans le mauvais sens du terme. On aurait dit quelque chose de totalement irréel, un rêve, mais un mauvais rêve, donc un vrai cauchemar. C'était une impression, là aussi, visuelle très forte. Et donc, hier, quand je suis allé faire cette visite sur le chantier, eh bien, c'était aussi émouvant parce que il s'est passé 4 ans et
pendant ces 4 années. Beaucoup de travail a déjà été fait. La fin des travaux est normalement prévue pour décembre 2024, avec une restauration à l'identique de la cathédrale Notre-Dame, malgré cet incendie terrible. Donc voilà, cette visite, ce chantier a été assez émouvant pour moi, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. J'ai pris pas mal de photos de la cathédrale et aussi de l'exposition que vous pouvez retrouver sur mon site Instagram. Et bien sûr, nettement mieux que ma page Instagram, je vais vous mettre aussi le lien sur un site qui a été créé par le gouvernement français, spécialement sur la restauration de la cathédrale. C'est vraiment très intéressant, donc je vous invite à aller voir ce site internet. Bien sûr, comme d'habitude, vous trouverez aussi sur mon site la transcription de ce podcast. Et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.